Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris, c'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueils. Psaume 122, chers amis, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à Dies Domini. Nous sommes au 14e dimanche du temps ordinaire de l'année B et en ce 14e dimanche, l'Église nous propose de méditer encore le texte Saint Marc et cette fois-ci au chapitre 6 du 1er au 6e verset. Et pour les commentaires du jour, nous recevons en ligne depuis la France le Père Jean-Claude Do. Bonjour mon Père. Bonjour Sylvie, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci et vous. Merci, je vais bien aussi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Pour moi aussi, merci. Alors mon Père, comme nous le faisons toujours, je vous invite à nous lire le texte de ce dimanche et juste après, nous enchaînerons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son village d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Jean-Claude. Alors, mon Père, comme je le disais tantôt, en ce 14e dimanche, l'Église nous propose encore un texte de Saint Marc. Et le premier verset que vous avez lu nous dit: en ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Alors, c'est quoi c'est où le lieu d'origine de Jésus? Ce n'est pas mentionné dans le texte. Bon, c'est vrai, on sait tous qu'il est né à Bethléem. Donc, est-ce que il s'est rendu à Bethléem? Parce que c'est pas mentionné dans le texte. Et ensuite, on se pose la question, il y va pour faire quoi? Même si après, dans le texte, on dit qu'il enseigne dans la synagogue. Mais ce n'est pas fortuit si l'auteur nous dit qu'il s'est rendu dans son lieu d'origine. Alors, dites-nous, mon Père, c'est où le lieu d'origine et pourquoi il y va? Il va faire quoi? Dans d'autres versions de cet évangile, il y a davantage de précision et on nous dit clairement que Jésus est retourné à Capharnaüm. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y retourne? Je crois que tout être humain, dans ses pérégrinations, finit toujours par revenir chez lui. Nous savons que quand Jésus a reçu le baptême de Jean le Baptiste, il est parti au désert poussé par l'Esprit pour y jeûner 40 jours et 40 nuits. Et ensuite, il a entamé sa mission, nous a dit, en Judée, en Samarie et tout autour. Donc Jésus était un prédicateur itinérant qui a parcouru les routes de la Judée, de la Samarie
Et lui-même, il est originaire justement de cette région qu'on appelle la Galilée. Et donc, il revient à Capharnaüm et il va dans la synagogue pour enseigner comme il avait l'habitude de le faire, étant donné qu'il est un rabbin de son temps, un enseignant itinérant. Merci, mon père. Alors, justement, le texte nous dit qu'il se rendit à la synagogue et qu'il enseigna. Euh, mais on nous dit que les auditeurs étaient choqués au sujet de Jésus. Et ils se demandaient, ce n'est pas le fils de Joseph, de Marie, n'est-ce pas ses frères et sœurs ici, machin. Et pourquoi est-ce qu'ils sont étonnés? Pourquoi ils sont étonnés que quelqu'un qu'ils auraient connu vienne enseigner dans la synagogue? C'est un peu bizarre. Ceux qui enseignent dans la synagogue habituellement, ce ne sont pas des gens que eux ils connaissent. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont étonnés? Ils sont choqués que Jésus, lui, vienne enseigner dans la synagogue. Et pour mieux les comprendre, je crois que d'abord, il y a une question sous-jacente. C'est comme si on demandait à Jésus, d'où parles-tu? Mhm. C'est la question qu'on pose souvent. Quand quelqu'un parle, derrière, chacun se demande, mais quelle est son autorité? Qui est-il? Ça, c'est la première question qu'on peut retrouver dans toutes les lectures. Quand on prend la première lecture, c'est Ézéchiel, et là, le Seigneur dit, parle-leur, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Nous avons même vu ça au cours de la semaine. Dans le jeudi, nous avons lu un extrait du prophète Amos. On lui disait, mais écoute, ne viens pas donner de prophétie dans le sanctuaire royal. Retourne chez toi, retourne dans ton village, dans ta région. Et lui leur répond, mais écoutez, j'ai pas décidé d'être prophète. Moi, j'étais un bouvier et le Seigneur m'a appelé derrière les animaux, derrière les plantes que je soignais. Et moi, j'apporte sa parole. Donc, il y a toujours cette question de dire, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Première chose à discerner. La deuxième, c'est quoi? Mettez-vous à la place de ces gens. Vous avez grandi avec quelqu'un, vous l'avez connu, il est né chez vous, et il était charpentier jusqu'à 30 ans. Il a vécu une vie qu'on peut dire banale. Et puis, euh, quelques mois plus tard, il part et il revient chez vous et il commence par vous dire des paroles. On dit d'où lui vient cette sagesse. Mais ce qui fait qu'ils sont frappés d'étonnement, c'est que quand ils écoutent Jésus parler, ce qu'il disait pour eux était au-dessus de la moyenne. Donc d'où lui vient cette sagesse, ces grands miracles? Comment est-ce possible? Donc, en fait, mettez-vous à leur place. Vous avez joué avec quelqu'un, vous étiez gamin, vous avez grandi, vous avez fait les mêmes écoles, et puis il débarque un jour, il vous dit, moi, je suis le Fils de Dieu. Même s'il ne le dit pas, les œuvres qu'il accomplit, les miracles qu'il fait, la parole qu'il prononce, la sagesse, je dirais, divine qui se manifeste en lui, ben, je crois que vous êtes aussi d'accord que vous n'allez pas lui donner un blanc-seing, vous n'allez pas croire tout ce qu'il vous raconte, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce toujours le même type? Ou bien, qu'est-ce qui lui est tombé dessus? Soit il est fou, soit il a dû rencontrer quelque chose, voilà. Donc, leur question, leur étonnement, humainement, était légitime. Par contre, ça peut devenir un blocage. Et là, pour attirer notre attention ici, c'est l'origine de Jésus, ses origines modestes. Un charpentier, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Et on comprend mieux ces évocations quand on lit la deuxième lecture. Saint Paul, lui, il dit, c'est lui-même qui dit, ce sont mes faiblesses, mes fragilités, ce que je suis. Et il reconnaît que oui, il n'est rien. Lui, c'est vraiment ces limites humaines qui peuvent constituer un frein à ce qu'il fait. Alors que dans l'évangile, on constate clairement que le fait de connaître Jésus est devenu pour eux un écran de fumée.
Et qu'est-ce que cela nous dit à nous autres? C'est de faire attention. C'est pas parce que tu crois connaître quelqu'un ou tu crois être quelque chose plus que quelqu'un que Dieu ne peut pas passer par cette personne pour s'adresser à toi. Donc nous devons nous méfier de nos regards, des œillères que nous avons, des lunettes biaisées que nous avons en croyant que nous savons tout de tout le monde et qu'à partir de là, personne n'a plus rien à nous apprendre. Peut-être que je vais vite en besogne, mais j'aimerais justement préciser ces aspects des questions qui se cachent derrière l'étonnement et d'ailleurs même l'incrédulité, parce que ça ne s'arrête pas qu'à l'étonnement. C'est qu'ils ont même refusé de croire en lui, étant donné que pour eux, Jésus, c'est ce gamin qui avait joué avec nous au quartier. Jésus, c'est ce charpentier qui était avec Joseph. On connaît ses frères, ses sœurs, ses cousins. Et qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Bon, voilà pour essayer d'expliquer pourquoi les contemporains de Jésus, les habitants de son village, avaient de la peine à accepter qui il est et à croire en lui. Merci, mon père. Alors justement, au début, vous avez expliqué cet étonnement par le fait que ce soit un comportement tout à fait humain. Alors, on se Oui, dit, voilà, on se dit que Jésus aurait pu comprendre aussi que justement, comme vous l'avez expliqué, il a grandi au milieu de ces personnes-là et voilà, il revient en tant qu'enseignant et tout ça, et que c'est normal qu'il soit étonné. Alors, dans le texte, il est dit qu'il n'a pas pu faire des miracles dans son village. Il a ouais, juste imposé des mains pour guérir certains malades. Alors la question qu'on se pose, pourquoi justement il n'a pas pu faire des miracles? Normalement, peut-être il aurait dû faire ces miracles-là pour peut-être leur prouver que je ne suis pas cette personne que vous avez connue, je ne suis plus cette personne que vous avez connue, malgré cette incrédulité des gens de son village. On se dit, il aurait pu, mais c'est comme si, hein, je m'avance comme ça, c'est comme s'il a pris oui, mal le fait qu'il n'ait pas cru en lui, et donc il a refusé de faire des miracles. Pourquoi il n'a pas fait des miracles? oui. Justement, derrière vos questions, il y a plusieurs questions. La première, on peut pas dire que Jésus ne les comprenne pas, mais dans ma réponse précédente, j'ai touché du doigt quelque chose. Je disais qu'il faut faire attention aux préjugés. Le fait de croire que nous savons, le fait de toujours chercher à justifier. Voyez, vous pouvez dire des choses vraies aux gens, ils vont pas vous écouter parce qu'ils le croient, qu'ils vous connaissent, ils vous ont vu grandir. Qu'est-ce que toi tu peux me dire de nouveau? Moi, j'ai déjà vu tout ça. Alors qu'au fait, c'est de l'orgueil. Vous n'avez pas fait les mêmes expériences. Et on apprend toujours des autres. On dit qu'on a même besoin toujours d'un plus petit que soi. Donc, au fait, ce qui peut faire que Jésus soit navré, c'est l'endurcissement du cœur de ceux qui sont là. C'est cet écran de fumée, c'est cet orgueil-là, cet orgueil humain qui nous fait croire que parce qu'on connaîtrait quelqu'un, il n'a plus rien à nous apprendre, qui ferait croire que parce qu'il a grandi parmi nous, il n'a rien à nous enseigner. Ou qui ferait croire, vous voyez, même, il peut arriver, je prends des exemples pour qu'on se comprenne. On peut connaître un prêtre, peut-être qu'on trouve qu'il est nul, ou bien on connaît peut-être ses sales dossiers. Alors, quand il prêche, quelqu'un peut dire, oh, écoutez, il raconte n'importe quoi, lui, on le connaît. Alors que peut-être quand il ne prêche pas sa parole. Il prêche la parole de Dieu. Le prophète, justement, dans les trois textes, ne parle pas de lui-même. Il parle de la part d'un autre, de Dieu. Donc, la parole qu'il professe le concerne aussi. Quand un prêtre, normalement, prêche, il ne prêche pas que pour les autres. Hein. Normalement, il doit se prêcher à lui-même d'abord. Il est aussi appelé à se convertir. Vous savez, un jour, je rigolais, j'ai dit aux gens, priez pour ma conversion. Et ils ont éclaté de rire. Ils ont cru que c'était une blague.
Mais ce n'est pas qu'une blague. Pourquoi? Le prêtre aussi a besoin de se convertir. C'est un chrétien comme tous les autres. S'il est déjà seul, eh ben, alors qu'il aille au ciel. Ouais. Donc, attention à cet écran de fumée là, à ce blocage qui fait que les gens, ils trient les autres pour savoir s'ils sont dignes qu'on les écoute ou pas. Mais qu'importe ce que la personne est, si ce qu'il dit est vrai. Ouais, il y a aussi cette même, vous m'excusez, erreur là. Quand quelqu'un parle, on veut savoir si il a fait de grandes écoles. Est-ce qu'on a besoin de faire de grandes écoles pour être intelligent, pour dire des choses correctes, sages? Chacun dans son domaine doit être respecté. Quelle que soit l'école que tu fais, si tu n'as jamais appris le métier de charpentier, par exemple, tu peux pas aller apprendre aux gens. C'est comme Jésus, il n'a pas appris à Pierre et aux autres comment faire la pêche. D'ailleurs, ils lui ont dit que c'est la nuit qu'on pêche, voyez-vous. Et maintenant, je vais à la deuxième question. Et oui, justement, ces gens, Jésus, justement, n'est pas un distributeur automatique de miracles. C'est l'erreur que font les gens aussi, ça. Un miracle n'est déclenché que par la foi. On ne fait pas des miracles comme si on voulait manifester de la puissance. Je vais vous montrer qui je suis. Non, Sylvie, ce n'est pas cela. Le miracle, je dirais, n'est motivé, n'est actionné que par la foi de celui qui est en face. Regardez tous les miracles de Jésus. Il dit, ta foi t'a sauvé. Au fait, ce n'est pas Jésus qui débarque et qui dit, je suis tout puissant, je vais faire des miracles, je vais vous bluffer, vous allez voir. Non. C'est la foi de ceux qui sont en face qui permettent au miracle de s'opérer. Donc, quelqu'un qui ne croit pas, il peut prier du matin au soir, du soir au matin, dormir dans toutes les églises, aller à toutes les messes de guérison, de délivrance, et tout ce que vous voulez, il n'aura rien. Parce que le miracle n'est pas une affaire de puissance. Sinon, vous tombez dans la magie. Vous voyez, quelquefois, les gens se rassemblent et on dit qu'il y a tel prêtre puissant, tel pasteur puissant. C'est faux. Si vous allez quelque part et que vous obtenez tout de n'importe quelle manière, sans même qu'il y ait votre foi ou la foi de quelqu'un qui prie pour vous, sachez que ce n'est pas un vrai miracle. Parce qu'il y a beaucoup de faux miracles. Il y a des gens qui font de la magie et qui vous disent qu'ils font des miracles. Il faut faire très attention. Pour qu'on parle de miracle, il y a au moins quelques conditions. Il faut savoir d'abord que c'est gratuit. C'est gratuit. Et le miracle commence là où s'arrête l'homme. Je vous donne un exemple. Vous avez mal à la tête, au lieu d'aller prendre un paracétamol, de vous reposer, ou bien de vous reposer tout simplement pour ne plus avoir de migraine, ou de prendre un paracétamol pour calmer le mal. Vous venez dire que Jésus sauve, Jésus guérit ma tête. Vous restez là à attendre que Jésus vienne guérir un mal qu'un paracétamol peut guérir. Ben, vous allez attendre longtemps. Vous croyez que lui n'a rien d'autre à faire? Oui. Parfois, il y a des choses que nous faisons qui n'ont aucun sens. Et je dis, deuxième chose, c'est que le miracle commence lorsque les moyens humains sont épuisés. Prenons un exemple. Vous êtes malade. On a fait tous les hôpitaux. On a fait tous les traitements possibles et imaginables. Et on a décrété que votre maladie est incurable. Et là, vous venez vers Jésus, vous priez, vous dites, Seigneur, j'ai fait tout ce qui est en ma capacité. Les humains ont fait tout ce qu'ils peuvent. Mais là, je suis au bout du rouleau et je viens te voir, Seigneur. Fais quelque chose pour moi. Là, on peut attendre un miracle. Là, Jésus peut dire, mon enfant, ta foi t'a sauvé. Lève-toi et marche. Je te guéris. Et là même, on reconnaît, les médecins sont étonnés eux-mêmes parce que ils avaient dit qu'il n'y a plus rien à faire.
et tu reviens 2 jours après et tu es guéri. Il demande, il vérifie, il voit que oui, tu n'as plus le mal. Et ils vont te dire, mais nous, on ne comprend pas comment tu es guéri, mais tu es guéri. Là, les moyens humains sont épuisés. Et c'est là où Dieu commence. Le miracle commence quand l'homme ne peut plus rien faire. Et troisième distinction, c'est justement la dimension de la foi. C'est la foi qui actionne le miracle. Ce n'est pas juste que Jésus veut montrer qu'il est puissant. Non, c'est la confiance, c'est l'amour, c'est l'attachement à Dieu qui déclenche chez Dieu son action que nous allons appeler miraculeuse. Regardez par exemple la maman de Samson, Samuel, ou même Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. C'est des gens, ou bien Sarah, Abraham. On a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Leur âge était contre eux. On disait qu'elles étaient stériles, tout ce que vous voulez. Et voyez la maman de Samuel. Elle va pleurer devant l'autel de Dieu. Si tu me donnes un enfant, regarde, enlève ma honte. Et si tu écoutes ma prière, je t'offrirai l'enfant que tu me donneras. Nous voyons au chêne de Mamré le Seigneur qui dit, l'année prochaine, Sarai aura un enfant. Voyons le miracle d'Élisée, cette femme, cette veuve qui n'avait pas d'enfant, ou cette femme qui les accueillait, qui n'avait pas d'enfant. Et il lui dit, l'année prochaine, quand je reviendrai, tu auras un fils, un enfant. Ce n'est pas la veuve. Avec Élisée, c'est pas la veuve de Sarepta, mais c'est le couple qui l'accueillait. Vous voyez, le miracle intervient justement dans ces conditions-là. Ce n'est pas par quelqu'un, vous m'excusez, un paresseux qui dit je prie, Dieu va me donner du travail, alors qu'il n'a pas encore épuisé tous les moyens humains. Vous m'excusez, nous n'avons rien compris. Je rappelle qu'il faut travailler dur. Il faut épuiser tous les moyens humains. Et quand on te dit que rien n'est plus possible, c'est là que Dieu dit non. Moi, je te dis d'aller de l'avant. Alors, avant de parler de miracle, commençons par travailler de toute notre énergie. Commençons par soigner les gens. Commençons par donner de nous-mêmes. Et ensuite, quand nous aurons épuisé, rappelez-vous encore, permettez-moi de donner des exemples ici. Vous voyez, pour la multiplication des pains, Jésus n'a pas débarqué en disant, mais venez ici, je vous donne des pains à manger. D'abord, les gens l'ont suivi des jours et des jours en écoutant sa parole. Donc, ils ont épuisé leurs provisions. Et ils étaient dans un lieu désert. Donc, ils ne pouvaient pas acheter à manger. La preuve, les apôtres ont dit que il faut marcher des heures pour trouver des boutiques pour acheter, pour manger. En plus, ils n'avaient même pas suffisamment d'argent. Ils ont dit, si vous voyez cette foule, il faudrait le salaire de 200 journées de travail pour les nourrir tous. 200 journées de travail. Donc, une année de salaire pour nourrir la foule. Et puis, même s'ils avaient l'argent, ils ne pouvaient pas acheter puisqu'ils sont dans le désert. Alors Jésus leur dit, calmez-vous, faites-les asseoir. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Vous voyez, un enfant apporte 5 pains et 2 poissons. Et les apôtres disent, mais qu'est-ce que cela en face de ces milliers de gens? Mais Jésus reçoit ce qu'on lui a donné. Donc vous voyez les conditions, ils sont dans le désert. Ils étaient là depuis longtemps, ils ont épuisé toutes leurs provisions. Ensuite, même s'ils avaient de l'argent, ils ne pouvaient pas acheter à manger parce que c'est loin. Et puis, ils n'avaient même pas l'argent. Et enfin, Dieu prend d'abord ce qu'ils ont. Il prend ce que l'enfant a offert, les 5 pains, les 2 poissons. Et c'est ça qu'il a multiplié. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas en croisant les bras et en disant que je prie, j'attends mon miracle. S'il vous plaît, il faut arrêter ces choses-là. Parce que ça détruit nos pays, ça détruit nos églises. Cette manière de faire croire aux gens que nous avons un pouvoir ou qu'il suffit qu'ils prient pour que les choses changent,
C'est un mensonge. Ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité est un mensonge. Et entretenir les gens dans cette illusion morbide, vous m'excusez, est un crime pour ceux qui le font. Si nous sommes complices de cela, c'est malheureux. Voilà. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Alors, de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile? Quel est le message principal que nous fait passer ce test de ce 14e dimanche? Premièrement, nous devons rappeler que le prophète, parce que dans toute la ligne, le prophète, l'apôtre et l'envoyé, et Jésus ici se présente comme l'envoyé du Père, il est reconnu comme le plus grand. Il est plus qu'un prophète, mais humainement, on le reconnaissait comme le plus grand des enseignants des prophètes. Ne parle pas de sa propre part, il parle de la part de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Il faut pas tuer le messager, mais il faut écouter le message qui vient d'ailleurs. La deuxième chose, il faut que nous évitions de faire interférer nos vues humaines, nos blocages, nos préjugés, nos façons de regarder dans l'action de Dieu, car cette action, elle dépasse toujours ce que nous pouvons penser. Et c'est ce que Saint Paul a reconnu dans la deuxième lecture, c'est la grâce de Dieu qui nous suffit. C'est cette grâce, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse. Et donc cela nous appelle justement à l'humilité. Que ce soit ceux qui accueillent la parole de Dieu ou ceux qui l'annoncent, nous sommes invités à l'humilité. Et c'est ce que Paul a reconnu quand il dit, mais cette grande puissance qui est en moi, ça ne dépend pas de moi. Voilà pourquoi Dieu permet que je sois gardé dans l'humilité. Voilà pourquoi ma faiblesse et tout cela me rappelle d'où je viens. Et enfin, précisons que le miracle, ce n'est pas un déploiement de puissance où Dieu veut faire voir qu'il est tout puissant. Non. Le miracle est toujours le résultat d'une foi profonde. Et voilà pourquoi Jésus, dans son propre pays, où il était confronté à ce dicton, médecin, guéris-toi toi-même, il n'a pu rien faire. Il n'a fait que constater de façon, je dirais, triste, leur endurcissement, leur incrédulité. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à sa présence partout où il se manifeste. Puissions-nous avoir assez d'humilité pour l'accueillir, le reconnaître et vraiment lui donner notre vie. Amen. Merci beaucoup, merci infiniment, Père Jean-Claude. Merci pour vos commentaires à propos de cet évangile. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine émission. Merci infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie et bon dimanche. Merci, bon dimanche. Alors, chers amis, pour finir cette émission, je voudrais partager avec vous les paroles du Père Damien Stampert du diocèse de Blois en France, qui, en commentant cet évangile du 14e dimanche du temps ordinaire, nous dit que les tests de ce jour font simplement ce constat. Dieu est là avec nous, dans sa parole avec Ézéchiel, en Paul, malgré sa faiblesse, en Jésus, même si nous pensons tout connaître de lui. Mais pour que cette parole et cette présence changent notre vie et nous transforment, il faut qu'il rencontre notre foi, et seulement notre foi. Car Dieu respecte infiniment notre liberté, condition sine qua non d'une relation d'amour. La foi naît de la liberté de l'homme et de celle de Dieu. La foi naît d'une rencontre et d'une reconnaissance que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. La foi naît de la reconnaissance du lien d'amour et d'engendrement que j'ai avec mon Dieu et Père. Sans la foi, la puissance de Dieu trouve une limite qu'il s'est lui-même fixée. Le respect qu'il a pour chacun de nous, respect de notre liberté, de notre foi. Alors laissons-nous toucher dans notre cœur d'enfant et librement donnons notre foi à Dieu. Fin de citation. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Au revoir.